Oui, c'est bien un nouvel épisode de la restauration de ma 104. Là, je suis en train de me faire un système pour pouvoir sortir ma 104 afin de pouvoir la poncer entièrement pour la préparer avant la mise en peinture. Donc du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui au programme, c'est comment on va préparer la voiture avant la mise en peinture. Bon allez, c'est parti. Avant de peindre ma 104, moi ce que je veux faire, c'est retirer toutes les portières et le haillon arrière, ainsi que le capot comme vous l'avez vu. Pourquoi? Ce sera plus simple à repeindre tout simplement. Après, à l'intérieur, je retirerai tous mes fauteuils, tout ce qui va prendre la poussière, pour pas que ça s'encrasse avec la poussière que je vais faire quand je vais poncer l'après ou quand je vais poncer la carrosserie tout simplement. Ça fera du boulot en moins. Et je retire aussi beaucoup de caches à l'intérieur parce qu'il y a des parties que je veux refaire. Je vais pas retirer le ciel de toit parce que je n'ai jamais posé, je sais pas trop comment ça se pose, je sais pas si c'est chiant à faire ou pas. Mais je retire un maximum de caches, après je vais énormément cacher la voiture pour pouvoir refaire quelques montants à l'intérieur et le coffre. Là je suis en train de retirer la baguette de pare-brise. Faites attention, ces baguettes chrome, ça se pète comme du verre. Donc pensez bien à les décoller à chaque endroit. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais la repolir et la nettoyer avant de la démonter. Comme ça après je vais mettre mon joint neuf et ma baguette sera nickel, j'aurai plus à retoucher. Bon, du coup vous l'aurez vu, mes bas de caisse ils sont complètement attaqués par la rouille. Au début moi ce que je voulais faire c'était mettre un coup d'étain, mais après observation, la tôle était ramollie, on sentait que c'était pourri derrière, j'ai préféré tout découper et faire des racines propres. La tôle de voiture, c'est de la tôle de 0,8 en général, donc quand on prend une tôle comme ça pour faire une greffe, il est conseillé, après dites-moi dans les commentaires si vous avez des meilleurs conseils, mais de prendre une tôle de 1 à 1,5 mm maximum. Pour le soudage, je vais le faire au point à point. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour former mes tôles et pour les adapter aux racines que je veux faire. Donc par contre, je suis pas tôlier, je suis pas formeur, donc pardonnez mes erreurs. Mais moi voilà, c'est la technique que j'ai utilisée. Je vous montre tout ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi s'il y a des améliorations à faire ou pas, comme d'habitude. Et si ça peut vous aider, prenez conseil. Pour fabriquer mes racines, j'ai repris les bouts de tôle que j'ai découpés de ma voiture pour m'en servir en tant que patron. J'ai reporté la forme de la pièce sur la tôle que je vais greffer. Donc quand vous faites ça, n'oubliez pas de rajouter le trait de scie. Ensuite j'ai repéré où étaient les cassures principales à l'aide d'un stylo et là j'ai préformé ma pièce. Et quand j'avais une forme qui s'approchait de ma pièce originale, j'ai essayé sur la voiture. Et là, faut s'armer de patience parce qu'on va enchaîner une série d'essais. J'ai positionné ma pièce, j'ai regardé où il y avait trop de matière, j'ai meulé, j'ai refaçonné ma pièce, j'ai réessayé, j'ai remeulé jusqu'à obtenir un bord à bord quasi parfait. Une fois que j'ai obtenu le bord à bord souhaité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé ma pièce au poste MIG au fil fourré. Pourquoi au fil fourré et pas au gaz? Tout simplement pour une question de budget, le fil fourré est beaucoup moins cher que la soudure au gaz. Et concrètement, je trouve que le résultat est pas trop mal. Une fois que j'avais fini de faire ma soudure au point à point,
toujours au point à point pour pas que la tôle chauffe de trop et se déforme, j'ai passé un coup de meuleuse, histoire d'aplanir toute la surface et d'avoir un résultat qui soit très correct et harmonieux à l'œil. Ça y est, mes racines sont posées. Je suis d'accord, c'est pas un travail de professionnel. Après, pour les particuliers qui n'ont pas trop les moyens, qui veulent refaire leur voiture, je pense que c'est un bon compromis. Là, ça va me permettre de laisser un cinteau fin, histoire de faire une finition propre, mais je vais pas faire du plâtre déjà. Et en plus, l'intérieur est traité, j'ai plus de rouille, donc la rouille ne risque pas de réapparaître dans 2, 4, 10 ans. Donc voilà, maintenant un petit cinteau léger, on ponce à la cale, puis après on apprête et on va attaquer la peinture. Bon, du coup, pour la préparation de la caisse, moi où la caisse était attaquée, était cordée, où il y avait des points de rouille, j'ai attaqué à la machine au 80 ou à la main quand c'était pas accessible. J'ai retiré ces points de rouille. Sur ça, j'ai mis un coup de 150, puis de 40. Là, la tôle à certains endroits à nu, c'est les endroits qui étaient généralement attaqués par la rouille. Je vais les apprêter. Après, bien sûr, un bon nettoyage, un bon dégraissage. Et tous les endroits où la tôle n'était pas corrodée, n'était pas en piteux état, concrètement, ce que j'ai fait, c'est j'ai passé un coup de 400 et 500 à la machine. Je vais pas les apprêter, je vais bien les dégraisser par contre, et je les peindrai directement. Donc voilà, maintenant, gros nettoyage, coup d'aspirateur à l'intérieur, gros coup de soufflette, on dégraisse toute la caisse, puis je la mets en apprêt. Bon, ça y est, j'ai entièrement dégraissé ma caisse, je l'ai aussi cachée comme vous pouvez voir derrière. Bon ok, c'est fait un peu à l'arrache, on est en confinement, j'ai fait ce que j'avais. Un petit conseil, hier j'ai fini de poncer ma caisse, après je l'ai rangée et je compte la prêter aujourd'hui. Le problème que j'ai eu, c'est dans la nuit, la tôle a commencé à pas avoir des points de rouille, pas à se corroder, mais vous voyez qu'il a commencé à jaunir. Donc on voit qu'il commence à avoir de la corrosion qui commence à se déposer. Donc quand vous faites comme ça une préparation de voiture, préparez votre timing et faites en sorte que tout s'enchaîne pour pas que vous laissiez la voiture pendant X temps dans un garage et qu'elle reprenne la rouille et que vous ayez tout recommencé. Moi du coup ce matin je suis passé un coup de 2,40 aux endroits où la tôle est à nu. Donc c'est quand même dommage, ça fait du taf supplémentaire qui est possible d'être évité. Bon allez, maintenant on va préparer la maison d'après. L'après est posé. Franchement, je kiffe quand la voiture est en après. Ça donne un aperçu de ce que ça va faire au final. Et ça fait toujours un petit charme à la voiture, même si elle n'est pas finie. Comme je l'ai dit, je vais la poncer au 4, 500 à la machine. Puis je vais finir les endroits qui ne sont pas accessibles au 500 à la main. Et une fois que j'aurai reponcé entièrement la caisse, je pourrai la mettre en peinture. Mais avant ça, il y a encore un petit peu de taf. Dans la caméra, vous la voyez pas, mais elle est dans un état. Juste pour elle, si vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou vous abonner sur la chaîne pour soutenir cette caméra parce que franchement, elle prend cher. Bon ça y est, la voiture est enfin apprêtée, entièrement reponcée, dégraissée, je l'ai entièrement soufflé, je suis en train de la recacher. Là ce qu'on va faire, c'est on se dirige vers la salle de peinture. Et bon, toujours pareil, dans une histoire d'optimisation du coût, je me suis fait ma salle de peinture.
Ça y est, j'ai fini de peindre la voiture. En fait, la voiture, je l'ai peinte hier. J'ai pas filmé parce que le brouillard que fait la peinture, l'appareil prend cher et chacun a mon matériel. Ce matin, du coup, j'ai décaché, puis maintenant, je vous montre le résultat. Donc du coup le résultat, concrètement je suis satisfait. D'accord, il y a quelques petites imperfections, j'ai une coulure au niveau de la jupe arrière, elle sera cachée par le pare-choc. Par acquis de conscience, je vais quand même l'enlever et aussi pour apprendre et voir comment on fait. Donc moi je vais apprendre au 1500, 2000, 3000 à l'eau, puis je vais faire un petit coup de pour illustrer. Si vous avez des conseils à m'apporter pour ça, je suis preneur. Repeindre sa voiture soi-même, est-ce que c'est rentable? J'ai eu beaucoup de personnes qui se posent la question et qui souhaitent repeindre la voiture eux-mêmes pour des questions financières. Donc oui c'est rentable et non. Ça va dépendre si vous êtes manuel, si vous êtes bricoleur et du matériel que vous avez. S'il faut que vous achetez votre poste à souder pour refaire les rustines, le compresseur, la rotative, le pistolet à peinture, on va tout de suite arriver sur des sommes qui vont avoisiner les 1000 € si vous voulez du bon matériel, et donc dans ce cas-là, ce ne sera pas rentable. Donc si vous n'avez qu'un véhicule à peindre, concrètement, faites un tableau avec ce que vous avez besoin comme matériel, combien ça coûte, combien coûterait une peinture chez un professionnel. Pour ce qui est des abrasifs et de la peinture, moi j'en ai eu pour à peu près 200 € d'abrasifs, donc plus ou moins 200 €, ça va dépendre des marques avec lesquelles vous travaillez. Et pour la peinture, on compte 250 € en prenant l'après, la peinture, sachant que c'est un brillant direct que j'ai mis, et le vernis. Le cuisson moteur, j'ai verni tout simplement pour qu'il soit plus solide et que ça reste mieux dans le temps. En partie consommable, on va dire que ça m'a coûté 550 €. Après, les disques abrasifs, si j'utilisais 10% de ce que j'ai acheté, c'est un grand maximum. Donc voilà, moi j'ai d'autres véhicules qui vont arriver par la suite. Donc d'ailleurs, si tu veux voir la suite, abonne-toi. Et je sais que c'est un investissement que je vais faire qui sera rentable à long terme. Mais sur le coup, oui c'est un budget et oui ça revient cher. En plus moi j'ai la chance d'être en confinement dans une maison où j'ai accès à du matériel. On m'a prêté le Barnum, mon voisin il m'a passé le compresseur, j'ai un poste mi, même si je shoot au fil forain, ce qui va en faire mondir plus d'un, j'ai un résultat qui est relativement correct je trouve. Là je suis en train de faire mes ailes, donc je vous ferai une petite vidéo sur les techniques que j'ai développées pour faire les arrondis, pour faire les arêtes. Mais je suis preneur de conseils de vrais tauliers, de vrais formeurs si vous en avez, pour continuer à faire mes rustines et à faire quelque chose de propre. Et si tu veux voir le résultat final de la voiture montée, assemblée avec ses portes, ses ailes, abonne-toi et comme ça tu rateras rien du tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous souhaitez apprendre des choses et que je me renseigne ou que je parle sur les réseaux sociaux et que je vous l'apporte dans une prochaine vidéo. Posez-moi les questions et les choses que vous voulez apprendre aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à divulguer la vidéo, à en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir de voir que les abonnés montent, même si je suis une petite chaîne, moi ça me va concrètement. Puis portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo, faites pas de bêtises pendant le confinement et encore une fois, au plaisir de partager.